Kiba. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ. Comme vous le savez, nous vous avons donné rendez-vous encore ce dimanche. C'est un programme de tout le dimanche pour partager et continuer à vous enseigner sur le message du temps de la fin par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Et aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous sur un thème qui est juste un verbe grec que nous retrouvons dans les Écritures, que nous allons comprendre ensemble, katechon. C'est un verbe grec que Paul a utilisé dans Thessaloniciens pour parler de ce qui empêche l'Antichrist de paraître. Et donc, je profite pour faire cet examen et cette étude de ce texte de Paul aux Thessaloniciens pour qu'ensemble nous puissions comprendre la réalité de ce qui va arriver. Parce que je vous ai dit les dimanches derniers qu'il y a eu des prédictions sur la mise en place d'un gouvernement mondial et aussi des prédictions sur l'intronisation d'un leader mondial. Ce n'est plus à cacher, le temps qui court nous fait montrer ces choses, mais la question qui doit être posée, qui mérite d'être posée, c'est dans tout ça, quelle est la part de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Que fera l'Église? Où sera, pardon, l'Église? Donc, je tenu à répondre à cette préoccupation, même si vous ne me l'avez pas posée. Mais je sais que cette question retentissait dans la conscience collective de chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai préparé un message pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Merci de passer un bon moment d'écoute et de suivi de cet enseignement. Ayez votre stylo, ayez de quoi noter et votre Bible parce que j'espère que vous devriez prendre note et vous allez prendre note. Mais je vais commencer par une information. Je vous mets en garde parce que en vous donnant cette information, je ne vous dis pas que le monsieur dont je citerai les noms tout de suite là et l'information que je veux vous donner, c'est lui l'Antichrist. Ce n'est pas ça mon intention. Mais je voudrais relever quelque chose d'important, très important, qui a été dit par la personne lui-même. Et je vais vous donner toutes les références pour que vous puissiez consulter et vérifier la source. Alors, ce que je veux vous lire a été dit par un certain George Soros. George Soros, allez vérifier sur Internet qui est cet homme. George Soros est un Américain d'origine hongroise. Il est né à Budapest un 12 août 1930. George Soros est un multimilliardaire, mondialiste par idéologie et il est le financier de plusieurs ASBL, organisation sans but lucratif, ONG notamment, organisation non gouvernementale, qui font pression au gouvernement et ils travaillent évidemment pour la mise en place d'un gouvernement mondial. Alors, l'article que je vais vous lire rapidement a été tiré du journal, allez vérifier, ça c'est ma source, Africa24.info. Africa24.info, qui a été publié un certain 4 juillet 2018 dans la rubrique Monde. Je reprends, ça c'est ma source, Africa24.info, publié le 4 juillet 2018 dans la rubrique Monde. Alors, je vous lis. George Soros, voici ce qu'il a dit. Déjà, la phrase qui a commencé à dire, du coup, il dit « Je dirigerai un gouvernement mondial pour le nouvel ordre mondial. » Je reprends. « Je dirigerai
je dirigerai un gouvernement mondial pour le nouvel ordre mondial. Le mondialiste et milliardaire George Soros expose son plan pour un gouvernement mondial unique. Le milliardaire George Soros a annoncé ses plans pour un nouveau gouvernement mondial unique qui dirigera les nations indépendantes pour faire entrer le nouvel ordre mondial sous sa direction. S'exprimant lors de la conférence de l'Alliance démocratique à la Costa Resort en Californie, Soros a présenté son programme pour introduire la gouvernance mondiale et affaiblir les limites des frontières artificielles. Pendant son discours à la réunion secrète de la Californie, où les politiciens démocrates, je dis bien, les politiciens démocrates, les activistes libéraux et leurs plus grands donateurs discutent et proposent des stratégies politiques, Soros a dit, devant un public emballé, que le monde doit être gouverné sous un gouvernement unique, en disant « Nous devons tirer les leçons des événements des élections américaines de l'année dernière, c'est-à-dire l'élection entre Trump et Hillary Clinton, afin de prévenir les erreurs de cette ampleur à l'avenir. Nous devons nous assurer que tous les dirigeants du monde répondent à un nouvel ordre mondial plus élevé. L'injustice dans notre processus démocratique, alors que l'Union européenne commence à s'effondrer, le moment est venu de créer une nouvelle Union mondiale où toutes les nations seront unies par des politiques internationales, indépendamment des frontières humaines et de leurs limites. Avec nos Nations Unies, sous une gouvernance mondiale unique, l'économie mondiale sera libre de prospérer avec une banque mondiale contrôlée centralement et une monnaie unique. Avec une banque mondiale contrôlée centralement, avec une monnaie unique. À ce moment, le public s'est levé dans une ovation debout et rauque. Alors que la foule s'installait, un membre du DA a demandé à Soros comment il proposait que le conseil d'administration soit choisi. À quoi il a répondu, George Soros, bien que nous puissions apprendre les erreurs de l'Union européenne, nous pouvons aussi nous inspirer de ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné selon Soros par rapport à l'Union européenne? Un gouvernement mondial sera formé à partir d'un représentant choisi de chaque nation, avec un leader choisi pour diriger le conseil d'administration. Lorsqu'on lui a demandé si les chefs seraient choisis par un vote démocratique, belle question, il a dit, trop bouillon, avec un sourire, ajoutant, peu après ce qui s'est passé l'année dernière, nous ne pouvons pas prendre les risques d'une interférence extérieure affectant le vote sur un rôle aussi important. Imaginez si les Russes le pirataient à nouveau et mettaient l'un des leurs en charge. Donc, je m'arrête là. Donc, pour Soros, c'est clair que les leaders qui est choisi ou les conseils d'administration, ce ne sera pas par une vote. Donc, la démocratie déjà s'est effondrée, est détruite. On ne parle plus de la démocratie, c'est la dictature. Il faut imposer. Il ne faut pas qu'il y ait une interférence extérieure. Donc, non, il faut que je termine le dernier paragraphe, excusez-moi. Trop risqué, le conseil aurait besoin d'élire son propre chef. Ça, c'est ce qu'il a continué. M. Soros a ensuite été demandé s'il n'envisageait jamais un tel rôle pour lui-même, à laquelle il a répondu « J'ai une vision pour un futur mondialiste et je ferai de la formation d'un gouvernement mondial unique mon héritage. Je m'attends à ce que le travail que j'ai fait pour créer un nouveau monde soit un nouvel ordre, soit reconnu
quand un leader est choisi. Fin de citation. Frères et sœurs, ça c'est Soros. Je ne dis pas que ce monsieur, c'est lui l'antichrist. Loin de là. Je ne dis pas, ce monsieur, c'est lui le futur président mondial. Loin de là. Mais je ne fais que lire ou bien paraphraser George Soros selon ce que lui-même a dit. Et je vous ai présenté mes sources. C'était juste pour vous dire que si ces gens commencent à haute voix, sans se cacher, parler de leur ambition politique mondiale, c'est que l'Église doit prêter beaucoup d'attention sur ce temps. Mais, dans tout cela, frères et sœurs, où sera l'Église? Que deviendra l'Église? Que deviendrait l'Église? Et si cela s'avérait vrai, quand et comment va-t-il imposer sa position, sa dictature? Ça, je ne sais pas. Je ne vous dis pas que c'est lui l'antichrist, je répète. Ne m'interprétez pas autrement, je ne fais que lire pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui ont cette ambition et qui le disent tout haut. Alors, j'ai quelques textes auxquels je voudrais réfléchir sérieusement avec vous. J'ai la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Écrivez et vous aurez le temps de lire ces passages. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Et puis j'ai le texte de Luc 17, 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Et puis Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Je veux m'atteler un tout petit peu à l'examen de ces textes et à la compréhension que ce texte va pouvoir nous donner par rapport à toutes ces réalités. Alors, Paul parle aux Thessaloniciens à propos de la venue de l'Antichrist. Rapidement, voici ce qu'il dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque information ou par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais encore ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par le clat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Bien aimé, c'est un texte intéressant. Si je voudrais subdiviser ce texte, je veux d'abord commencer par une mise en garde. C'est le verset 1 et 2. Paul met en garde au sujet de la venue du Seigneur, de l'avènement du Seigneur. Il met en garde le Thessaloniciens. Parce que les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens sont des épîtres, entre guillemets, eschatologiques qui parlent sur le retour de Jésus. Donc, déjà ça, c'était l'idée de l'apôtre et son thème principal, c'était le retour de Jésus. Il a commencé dans la première et il a poursuivi dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Maintenant, ce qui précède la révélation de l'Antichrist, Paul cite trois réalités qui s'accompliront avant que le fils de la perdition ne paraisse. Au verset 3, il parle de l'apostasie, il parle de la séduction, tandis qu'au verset 7, il parle de l'action du mystère de l'iniquité. Ce sont les trois choses qui doivent précéder la venue de l'Antichrist.
vous parle pas de ces trois choses aujourd'hui. Je vous les cite seulement. Les trois choses qui doivent précéder cette venue. Alors, les titres que Paul attribue à l'Antichrist, d'après ces textes, d'abord, il appelle l'homme impie, en grec, anthropos te anomias, l'homme impie, c'est-à-dire l'homme de l'iniquité ou l'homme du péché, autrement dit. Il appelle aussi ouios te apoleias, en grec, qui veut dire en français, fils de la perdition. Donc, le fils qui est destiné à se perdre. Deuxième appellation, deuxième titre que Paul attribue à cet homme. Il appelle aussi o antikeimenos, en grec, qui veut dire en français l'ennemi, l'opposant, l'adversaire. Ça vient du verbe antikeimai, qui signifie s'opposer. Donc, o antikeimenos, c'est l'opposant, l'adversaire, le fils, l'ennemi du Christ. Alors, cet homme va agir et va travailler. Mais je prends maintenant le verset 6 et 7 sur lequel je voudrais longuement m'atteler. Le verset 6 et 7 parle de la disparition de celui qui empêche l'apparition de l'impie. Très intéressant. Le verset 6 et 7 dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Écoutez bien, je reprends le verset. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. D'abord, il y a d'une part ce qui le retient. Il y a d'autre part le temps de la parution. Paul dit ce qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il doit apparaître ou paraître, mais paraître en son temps. Si ce n'est pas son temps, il ne doit pas paraître. Ça aussi, c'est un élément de tranquillisation. Le mot n'existe pas, excusez-moi. C'est un élément qui tranquillise, qui doit tranquilliser les chrétiens, pour savoir que l'homme impie, l'homme de la perdition, le fils de la perdition, l'homme du péché, ne paraîtra qu'en son temps. Et le temps, je ne le sais pas, tu ne le sais pas, nous ne le savons pas. C'est Dieu qui connaît le temps. C'est Dieu qui a le calendrier de la parution de cet homme, de la venue de cet homme. On peut beau parler du Covid-19, du coronavirus, du gouvernement mondial, du complot, de tout ce qui se passe, de ceci, de cela, mais il y a un timing, frères et sœurs. Il y a un temps établi. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Il ne paraîtra qu'en son temps. Qu'en son temps. Et ce temps-là, Dieu le connaît. Si Dieu lui donne l'autorisation, parce que le temps est là, alors il paraîtra. Ça, c'est ce que Paul dit, pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et pour que le temps de sa parution ou de son apparition soit visiblement vu et compris ou manifesté, il faut que les retenants, enfin, je ne dis pas que je corrige, mais j'aimerais vraiment retraduire littéralement le texte, le verset 6, dans la compréhension grecque. D'abord, le verbe retenir. C'est le thème que je vous ai proposé, que je vous ai donné, katécho. Katécho, c'est le mot grec, le verbe grec, qui est traduit en français par empêcher, qui est traduit en français par retenir. Certains lisent katéko. D'autres lisent katécho. Donc, c'est K-A-T-E-C-H-O. Comme c'est le oméga, il y a un accent circonflexe, un accent circonflexe sur le O qui différencie les omicron en grec et les oméga, la dernière lettre. Donc, c'est katécho, terminé avec le oméga. Et katécho ou katéko veut dire retenir ou empêcher. Mais ici, si vous le lisez en grec, j'ai pu vérifier cela dans mon Nouveau Testament grec, j'ai compris que le mot katécho, le verbe katécho, qui est placé en grec, il est placé, il est utilisé en participe présent. C'est-à-dire, le participe présent de katécho, c'est katéchon, avec un N à la fin. C'est pourquoi dans le thème, j'ai écrit katéchon. Le verbe, c'est katécho. Ça s'arrête avec les O.
Mais le participe présent, c'est katechon, qui est traduit par l'empêchant. Donc, littéralement, nous lisons, et maintenant, l'empêchant, vous savez, pour que soit révélé l'Antichrist en son temps. Donc, et vous savez les retenants pour qu'il soit révélé qu'en son temps. Donc, il y a un retenant, ça je le lis en désordre de manière littérale. Si on veut corriger la lecture correcte, on dira, vous savez ce qui l'empêche, vous savez qu'il y a un empêchant, un retenant qui ne permet pas que l'homme là vienne en son temps. Il y a un empêchant, il y a un retenant. La question maintenant, il faut comprendre qui est l'empêchant, qui est le retenant. C'est-à-dire, tant que le retenant est présent, il ne paraîtra pas. Tant que l'empêchant est là, il ne viendra pas. Il faut que l'empêchant, Louis II utilise le verbe disparaître. Mais je ne trouve pas le verbe disparaître dans ma version grecque. Dans ma version grecque, on parle de l'empêchant. L'empêchant doit être mis hors de. C'est-à-dire, doit être hors du milieu. Ça, c'est la traduction vraiment littérale. Il faut que l'empêchant soit hors du milieu. De quel milieu parle-t-on? C'est du milieu terre. C'est du milieu terrestre. Donc l'empêchant ne doit plus être dans les milieux terre ou univers terrestre. Et donc, c'est pourquoi Louis II a traduit par disparaître. Donc, il y a un empêchant. L'empêchant, c'est celui qui ne permet pas qu'il y ait justement la présence de l'Antichrist. C'est important et c'est très bon de le savoir. Il faut seulement que le retenant soit mis hors du milieu, soit mis hors de la terre, puisse quitter la terre, puisse ne plus se trouver sur la terre. Et donc, beaucoup de langues se sont ouvertes pour nous aider à comprendre qui est l'empêchant. L'empêchant, on peut le voir sous plusieurs aspects. On peut ne pas seulement dire l'empêchant c'est l'Église, comme beaucoup le disent, c'est un aspect. Je ne suis pas contre ça, mais ce n'est pas l'absolu. Parce que le texte ne précise pas, le texte ne cite pas le nom de l'empêchant. Mais l'empêchant peut aussi être politique. Dernièrement, il y a un monseigneur italien qui a écrit une lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux au président américain Donald Trump. Dans cette lettre, que j'ai eu le privilège de lire, le monseigneur italien dit, il considère Donald Trump, je ne parle pas de moi, je dis ce que j'ai lu, il considère Donald Trump comme le catéchon, comme l'empêchant. Il dit, sur le plan politique, il peut être le catéchon, c'est-à-dire quelqu'un qui empêche l'accomplissement d'un plan ou de l'arrivée de grandes recettes, la nouvelle réinitialisation de l'économie qui va préparer le monde à introniser l'homme du péché, l'homme impie. Si, sur le plan politique, il peut être un catéchon, mais il faut aussi voir le catéchon sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel ou religieux, on pense que l'Église est le catéchon. Parce que le Saint-Esprit, qui est descendu avec son tabernacle, doit reprendre l'Église et repartir pour laisser libre le terrain de l'Antichrist. Du fait que le ministère du Saint-Esprit ne peut pas opérer ensemble avec le ministère de l'Antichrist. L'un ne doit pas disparaître, doit partir pour laisser la place à l'autre. Parce qu'on lui a donné le temps. Il est descendu, le diable, animé d'une grande colère. Mais on doit lui donner la possibilité de travailler. Donc si nous prenons ce texte et nous comprenons l'hypothèse selon laquelle le catéchon, l'empêchant, serait l'Église, alors, avant que lui, l'homme du péché, ne puisse atterrir et saccager la terre, l'empêchant doit quitter ces milieux. Pour moi, pour toi, j'estime que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle rassurante que nous ne devons pas vivre la mission, le travail de cet homme
sur terre, Dieu nous prendra d'abord. J'ai dit bien si nous tenons compte de ce texte. Mais il faut dire que le catéchon, qui est considéré par plusieurs, moi aussi je suis de cet avis, sur le plan spirituel, ça serait l'Église. Et donc, Paul dit, quand il partira, c'est alors que l'Antichrist viendra. C'est-à-dire quand le catéchon, le retenant, disparaîtra. Donc, tant que l'Église est sur la terre, nous retenons. Même si aujourd'hui on parle des vaccins, même si aujourd'hui on parle de tout ce que vous entendez dans le média, pour ou contre l'Église, mais il y a une chose, que l'Église du Seigneur sur la terre constitue un grand obstacle contre toutes les actions méchantes qui pourraient survenir en ce temps. Tes prières, mes prières, nos prières constituent un obstacle. La présence du Saint-Esprit constitue un obstacle. Je ne dis pas que l'Église ne serait pas persécutée. Oui, nous serons persécutés. Mais nous ne serons pas sous l'égide totale, je dirais bien, totale de l'œuvre de l'Antichrist. Il y a un texte. Vous pouvez me dire, mais est-ce que, Dr Kama, il n'y a que ça comme texte sur lequel vous pouvez baser votre argumentation? Ou il y a encore d'autres textes? J'ai dit oui, il y a encore d'autres textes. Je vais vous donner 2 autres textes. Je vous ai demandé de lire Luc 17, 26 à 30. Que dit Jésus dans ce texte? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Nous avons fait cette étude-là pour comprendre le temps de Noé et le temps de Lot. Nous avons relevé 30 considérations qui nous ont fait comprendre que ce qui arriva et ce qui arrivera sont similitudes. On a fait une étude comparative de ce qui arriva par rapport à ce qui arrivera et on a compris qu'il y a, moi j'ai relevé au moins 30 considérations. Mais je vais vous donner seulement une des considérations. Voici ce que j'ai compris. Dans les 2 temps, Noé et Lot, ce qui arriva au temps de Lot, ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui arrivera dans notre temps, dit Jésus, au jour du Fils de l'homme. Écoutez bien, Dieu a voulu détruire le monde de Noé. Avant la destruction, avant le cataclysme, avant la pluie diluvienne, avant le déluge, d'accord? Noé était mis hors de danger. Je parle de Noé et de sa famille. Il y a une l'arche qui a été construite. Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche. C'est-à-dire, avant le danger, Dieu a récupéré les siens. Très intéressant. Avant la catastrophe, Dieu a pris les siens. Avant la colère, Dieu a soustrait le sien. Pas il les a tués. Il les a mis hors du danger. Il les a mis dans l'arche pour que, en ayant la pluie, cette famille ne puisse pas être impactée négativement par cette colère. La terre se prépare à vivre une colère, un déchaînement de la colère de Dieu aussi, de la colère du diable, de la colère de l'Antichrist, même de la colère de la nature, mes amis. Mais avant que cette colère ne puisse venir, Dieu a récupéré les enfants de Noé. Ça, c'est au temps de Noé. Et quand Jésus dit ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au jour du Fils de l'homme, prenons ça comme considération. Cela veut dire qu'avant que ce monde actuel ne puisse commencer à vivre réellement la véritable colère, même par la mise à main la mise à main de l'Antichrist, la réduction des libertés humaines, les chaos, les anarchies, l'imposition obligatoire de la marque de la bête, je suis assuré, selon ce texte, alors, Dieu va récupérer. Dieu va reprendre
les siens, son Église, afin de laisser la terre vivre ces choses. Et donc, la seule condition qui nous permettrait de ne pas vivre ces choses, c'est de conformer notre vie au Seigneur et d'être trouvé digne ce jour-là afin de quitter la terre. Je ne souhaite à personne de rester. Je ne souhaite à personne de rester. Vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, je ne vous souhaite pas de rester. Réglementons nos vies, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas échouer et rester. Deuxième considération, temps, le temps de Lot. Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Le temps de Lot, c'était l'embrasement, le feu de soufre qui est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant, Dieu a fait sortir nous et Lot de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, vous lisez bien le texte. Lot et sa famille traînaient encore, ne voulaient pas partir. Les gendres de Lot sont restés parce qu'ils croyaient que Lot était en train de se moquer d'eux. Il était en train de jouer, il était en train de ne pas dire la vérité. Pour eux, Lot était en train de blaguer. Pour eux, ils n'avaient aucune considération aux paroles de Lot. Et les anges sont venus. Ils ont dit à Lot, quittez. Lot traînait, quittez. Lot traînait, lisez bien les Écritures. Ils ont pris Lot. Ils l'ont amené de force avec ses enfants, ses filles et sa femme pour les ramener, les jeter hors de Sodome. C'est alors qu'il y a eu la catastrophe. Aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle. Il faut sortir. Il faut quitter vite. Je ne parle pas de quitter la Belgique. Je ne parle pas de quitter la France. Ici, je parle de quitter la terre. Mais comment nous allons quitter la terre? Et où nous irons? La Bible a donné les lieux. La rencontre aura lieu dans les airs. Il vient nous chercher très bientôt pour nous sortir de la terre afin que nous ne vivions pas des catastrophes qui vont embraser l'univers entier, la terre entière. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous, chrétiens ou pas chrétiens. Vous n'êtes pas chrétien, acceptez le Seigneur pour que vous soyez mis hors de la terre. Pour le temps qui arrive, que vous ne le voulez ou pas, ces choses arriveront. Ce temps mauvais est là. Bientôt, il sera manifesté et accentué. Alors, pouf, préparez-vous à partir. C'est un voyage. Arrangeons nos bagages. Préparons nos valises. Emballons toutes nos histoires. Bientôt, le Christ vient chercher son épouse et les ramener avant que les graves choses ne puissent arriver. Il y a un autre texte que je peux encore vous donner pour appuyer mon assertion, pour appuyer ma position. Je prends Apocalypse, chapitre 3, que nous allons rapidement lire le verset 10. Que dit Apocalypse 3? Je lis. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici encore, j'ai aimé le verbe qui est là. Verbe garder, tereo en grec. Parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi. Tu as pris la parole. Comme le dit David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu as pris la parole, tu l'as serrée dans ton cœur, tu l'as gardée et tu as marché selon l'obéissance à la parole. Il dit, je te garderai aussi. Mais j'ai lu ça en grec, j'ai le privilège d'avoir fait l'hébreu, d'avoir fait le grec à l'université et d'analyser mes textes sous la base de l'original. Ce qui me permet d'avoir une autre compréhension par rapport à vous qui les lisez seulement en français. Voici ce que dit le texte grec. Le texte grec parle de teresoek, c'est-à-dire le tereo, c'est le verbe,
garder. Tereso, c'est lorsque il est conjugué au futur. Tereso, je te garderai. Ok? Je te garderai. Ici, on traduit, je te garderai. Lui, second dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Mais le texte grec parle de tereso ek. Il y a la préposition ek. E et K. Ek veut dire hors d'eux. Ek veut dire hors d'eux. Du coup, la traduction plausible serait je te garderai hors d'eux. Mais il faut poser la question. Certains exégètes parlent de hors de l'heure de la tentation. Ça, c'est une idée. Mais j'ai aimé la deuxième compréhension exégétique qui dit je te garderai hors de la terre dans le fait que la tentation viendra éprouver ses habitants de la terre. C'est-à-dire, quand la tentation vient pour éprouver les habitants de la terre, moi je te prends, toi qui gardes ma parole, je te mets hors de la terre tout en te gardant pour que tu ne sois pas frappé par la tentation qui va éprouver les... Au fait, c'est sérieux. Les habitants de la terre seront éprouvés. Une preuve terrible. Une preuve colossale. Ces habitants qui seront éprouvés, Dieu dit, pour tous ceux qui gardent sa parole, lui-même, il va le garder hors. Tu peux dire hors de l'heure, tant mieux, mais moi je dis hors de la terre. Hors de la terre, pour qu'ils ne subissent pas la tentation, les épreuves qui viendront frapper les habitants de la terre. Mais qu'est-ce que signifie garder hors? Nous sommes sur la terre. Il n'y a que l'univers terre où Dieu a donné à l'homme la possibilité de vivre. Mais garder hors de la terre, c'est où nous serons gardés. Dieu a préparé une place où il va chercher son église, récupérer son église, les placer en cet endroit pour que sur terre, cette église ne subisse pas le sort de tous les humains. Donc, dans tout cela, il est question de l'enlèvement dont il est question. Il est question, pardon, de l'enlèvement dont on parle. L'enlèvement de l'église, le départ de l'église, pour que l'église ne subisse pas le sort des communs des mortels. Et donc, en comprenant ces choses, je pense que nous pouvons tout entendre, nous pouvons tout voir, nous pouvons tout lire. Covid-19, confinement, vaccin, imposition, pas de voyage, carte bancaire, puce RFID, contrôle total, et 5G. Prenez toutes ces choses. Dites-vous bien, le temps. Si le temps est là, tant mieux. Mais si le temps n'est pas là, ça ne se fera pas. Parce que dans le ciel, il y a un Dieu qui contrôle les systèmes, qui contrôle toutes choses. Et non seulement le temps, les catéchons, l'empêchant est là. Tant que toi tu es là, tu empêches. Tant que moi chrétien je suis là, j'empêche. Quel privilège! Nous retenons, nous bloquons, nous empêchons. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous permet d'empêcher, nous permet de retenir. Prions pour que lorsque le temps de la rétention, de l'empêchement finira, il sera libéré et il va opérer et massacrer. Et je lis Thessaloniciens, Paul dit, je rentre dans Thessaloniciens, dans notre texte de deuxième épître aux Thessaloniciens. Alors, le chapitre 2, c'est le texte qu'on a lu au tout début. Voici ce qu'il dit, 2 Thessaloniciens 2. Je ne vous disais pas ces choses, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez les retenant, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que les retenants puissent quitter, puissent être mis hors du milieu,
et alors paraîtra l'impie. Donc, l'apparition de l'impie qui se fera par la puissance de Satan dépend de la disparition du retenant. Je veux conclure avec 1 Thessaloniciens 5.9. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5.9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avions lu dans Apocalypse que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il sait qu'il ne peut rien contre nous. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. Et quand bien même il a la colère, il agit dans sa colère. La Bible dit, nous ne sommes pas destinés à cette colère. Dieu nous a destinés à acquérir le salut. Tu peux mourir, tu peux être persécuté, ça peut venir, mais la colère de Dieu, la colère de la nature, la colère du diable, la colère de l'antichrist, tu n'as pas été destiné pour ça. Tu as été destiné pour acquérir le salut. Je ne dis pas que nous ne serons pas persécutés. Je ne dis pas que nous n'allons pas mourir pour Christ. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Il a le contrôle sur toutes ces choses. Et les catéchons sur toi, tu empêches. Sois concentré. Sois dans la communion. Parce que quand finira le temps prévu par Dieu, il viendra te chercher. Et quand tu partiras, plus rien ne pourra empêcher le monde de connaître ce qu'il va connaître. Tout ce que nous voyons, c'est des signes avant-coureurs qui nous fait voir, qui nous fait comprendre quel sera le monde de demain. Mais surtout, lorsque le catéchon partira. Tu es un catéchon. Dis à ton frère qui va écouter cet audio, il est un catéchon. S'il n'est pas un catéchon, qu'il devienne un catéchon. Parce que le catéchon, le retenant, partira. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages et qu'il vous fortifie. Nous sommes ensemble. Père, je recommande tes enfants entre tes mains. Ma prière, le vœu de mon cœur et mon souci, que chacun de nous qui avons pris la peine d'écouter ce message, nous puissions comprendre que nous sommes les retenants, que tu comptes énormément sur nous pour que nous divulguons le message partout dans le monde, afin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, pour que le jour vienne, le jour qui vient, tu viendras chercher l'église et tu partiras avec ton église. Seigneur, tu nous appelles le catéchon, le retenant, l'empêchant. Nous savons que nous sommes les empêchants. Père, nous empêchons qui? Nous empêchons un ministère. Nous empêchons une mission. Nous empêchons l'apparition d'un homme. Mais lorsque cet empêchant partira, il viendra. Seigneur, permets que nous puissions participer à ce départ. Que nous puissions entrer dans l'arche comme à l'époque de Noé. Que nous puissions sortir de Sodome comme à l'époque de Lot. Que nous puissions être gardés ce jour-là hors de la terre, quand la terre connaîtra la tentation, les épreuves. Merci pour ce message. Garde-nous fidèles à toi et fortifie tous ceux qui écouteront ce message afin de nous consoler dans le Seigneur et de continuer de te servir avec joie et zèle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je vous bénis tous et partagez ce message. Bye bye. God bless you.